Société, Journée mondiale des personnes en situation de handicap. Ne pas chauffer ou brûler les pieds d'un sujet épileptique. Dixie Sorel Ngasaki. L'épilepsie, c'est une maladie médicale, une maladie somatique du corps et non un mauvais sort, et non une maladie spirituelle. Donc une maladie qui est traitable à l'hôpital. Et donc, ça ne sert à rien de brûler les pieds des enfants épileptiques, car c'est une maladie du cerveau. Ce n'est pas parce que vous avez brûlé les pieds que la crise va s'arrêter. Oui, c'est la mise en garde du docteur Sorel Ngasaki, neurologue épileptologue. Cette mise en garde a été faite ce samedi 3 décembre 2022 à l'occasion de son interview à Média Plus Océan sur son exposé du rapport entre l'épilepsie et l'infirmité motrice cérébrale face aux membres de l'association Ombicella, ce dans le cadre des activités retenues pour la célébration de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Le contenu de son enseignement et son message à l'endroit de la population mondiale dans cette interview. Je suis docteur Sorel Halmach Ngasaki, neurologue épileptologue. L'IMC, encore appelé paralysie cérébrale, est défini comme étant l'ensemble des troubles moteurs, des troubles de la posture et les troubles du mouvement liés à l'atteinte du cerveau qui est immature, qui est en développement. Nous avons montré que l'épilepsie est très fréquente chez les enfants atteints d'IMC et cette épilepsie est grave comparée aux autres enfants non atteints d'IMC et nécessite le plus souvent l'association de 2 ou 3 médicaments antiépileptiques pour contrôler ces crises. Il faut aussi souligner que chez certains de ces enfants, il y a l'épilepsie sans crise, d'où la nécessité de réaliser un électroencéphalogramme de façon systématique. Pulchéri Nadège Ngapali Balou, présidente de l'association Ombicella, organisatrice de cette cérémonie, donne l'intérêt de la dite journée et détaille les activités réalisées pendant cette retrouvaille. Je suis Madame Ngapali, kinésithérapeute à l'hôpital général Adolphe Cissé. Pour le moment, je suis la présidente de l'association Ombicella Pointe-Noire, noyau de Pointe-Noire. L'association Ombicella, c'est une association qui prend en charge les enfants vivant avec l'handicap, dans le sens de l'IMC, qui est l'infirmité motrice cérébrale. Nous avons eu pour intérêt de la célébration de cette fête parce que les enfants que nous avons en charge, dans le cas de l'Ombicella, ce sont des enfants déficitaires. Ils ont des problèmes d'autonomie, ils ont des problèmes de dépendance. Donc c'est ça qui a fait que nous puissions nous joindre avec ces enfants dans le cadre de cette journée pour pouvoir leur apporter, surtout aux parents, l'information que nous possédons dans notre fondation, dans notre association, dans notre groupe pour leur annoncer ce qu'il faut faire avec ces enfants dans les mesures de les accompagner pour leur apporter quelque chose dans le futur, dans l'intégration dans la société bien sûr. Dans le cas de l'Ombicella, nous avons réalisé une thérapie de groupe. Il y a eu des jouets qui ont été distribués aux enfants et on a passé des moments de jeu avec les enfants, les parents, en leur montrant un peu le problème de sensibilité, de la marche, la cohabitation entre ces enfants qui ont des déficits, ce qu'ils peuvent faire ensemble. C'est ce que nous avons eu comme activité ce jour et nous avons eu aussi l'intervention du neurologue qui a fait connaître aux parents certains critères, certains signes qui sont alarmants par rapport à leurs enfants. Ce qui peut faire que ces mamans, ces parents doivent emmener les enfants à la consultation neurologique par rapport à l'affection qu'ils présentent. L'échange que nous avons eu avec les parents, c'est de les inciter à ne pas prendre les enfants IMC ou les enfants vivant avec des handicaps, de les égarer, de les marginaliser, de les éloigner de la communauté. Au contraire, on doit les insérer, on doit les emmener vers nous. On doit leur donner une lueur d'espoir, à savoir que demain après-demain, avec ce que nous promettons faire par la méthode Ombicella, donner les possibilités à ces enfants de pouvoir être dans la société. L'association Ombicella, chapeautée par la Fondation Sur Pied d'égalité, travaille en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.
Tunga Diatoma, secrétaire chargé à la communication d'Ambisela, revient sur les origines de la fondation. Je suis Tunga Gladys. La fondation Sur un pied d'égalité est fondée et chapeautée par M. Lender, représenté sur la bâche tout à l'heure, sur l'imagerie tout à l'heure. Donc, il est le président international de la fondation Sur un pied d'égalité. Et la relation entre Sur un pied d'égalité, la fondation, et l'association Ambisela International, certes, c'est la fondation Sur un pied d'égalité qui parraine l'association Ambisela. Pour votre gouverne, Média Plus Océan, arrivé à la fin de la manifestation, n'a pas été en mesure de vous reporter les images des exposés et des participants. Une courte vidéo qu'on est en train de réaliser pour que la session Ambisela ou comment on appelle ça.